Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans un environnement Windows, il arrive souvent de rencontrer l'erreur « Windows n'a pas pu effectuer le formatage ». Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment régler ce problème et forcer le formatage. Nous allons vous proposer différentes solutions, donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin d'être averti en cas de nouvelles publications. Alors dans un premier temps, nous allons voir pourquoi ce message apparaît. Pourquoi Windows ne parvient pas à formater un support de stockage. Il est important de comprendre l'origine de l'erreur afin de pouvoir la régler. Alors les causes pouvant expliquer cette erreur sont nombreuses. Elle peut être due au fait que la protection en écriture est activée sur votre support. Cela peut être dû au fait que le disque est physiquement endommagé, ou tout simplement que certains de ces secteurs sont endommagés. Cela peut aussi être dû au fait qu'un virus est sur le disque externe. Passons au vif du sujet et voyons ensemble comment réparer l'erreur « Windows n'a pas pu effectuer le formatage ». La première méthode va consister à formater le disque en utilisant l'utilitaire gestionnaire de disques. Le gestionnaire des disques est installé par défaut sur tous les ordinateurs Windows. Il vous permet de gérer les partitions de votre PC, pratiquement. Dans le cas de notre erreur, il peut être utile de le lancer et de l'utiliser. À savoir qu'il permet également de formater un disque qui n'a jamais été utilisé. Voyons ensemble, étape par étape, comment formater un disque externe avec le gestionnaire de disques. Première étape. Si vous souhaitez formater un disque externe, connectez-le au PC. Cliquez à droite sur « Ce PC » et choisissez « Gérer ». Deuxième étape. Cliquez sur « Gestion des disques ». Troisième étape. Cliquez à droite sur le disque et choisissez « Formater ». Quatrième étape. Utilisez le menu déroulant pour choisir le format souhaité. Nous pouvons également choisir l'option « Formatage rapide ». Enfin, cliquez sur OK afin de compléter l'opération. L'utilisation du gestionnaire de disque est la première chose à tenter. Par contre, si le problème vient de secteurs endommagés, cet outil ne vous aidera pas. Passons donc à la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à formater notre support de stockage avec la commande diskpart. Cette commande nous permettra de formater des disques présentant des secteurs endommagés. Voyons ensemble toutes les étapes à effectuer. Première étape. Appuyez simultanément sur les touches Windows et R et tapez diskpart dans le menu Exécuter. Deuxième étape. Appuyez sur Entrée et accédez en tant qu'administrateur si Windows vous le demande. Tapez Liste disques et pressez la touche Entrée. Troisième étape. La liste des disques présents sur le PC apparaîtra. Utilisez la commande Select Disk afin de sélectionner le support que vous souhaitez formater. Quatrième étape. Si c'est un disque externe, contentez-vous de taper ensuite format espace fs égale ntfs quick et de presser la touche Entrée. Cela formatera le disque avec un système de fichiers NTFS et vous pourrez facilement y accéder après cette opération. Cinquième étape, tapez Exit afin de sortir de diskpart. Le problème persiste, on va voir la troisième méthode. La troisième méthode consiste à enlever la protection en écriture du disque externe. En effet, si les deux premières méthodes n'ont pas fonctionné, il y a fort à parier que votre disque est protégé par ce type de protection. Nous allons voir ensemble comment la désactiver. La première chose à vérifier, c'est si le dispositif dispose d'un bouton de verrouillage. Si c'est le cas, assurez-vous que le verrouillage n'a pas été activé par erreur. Si ce n'est pas le cas, la protection en écriture est peut-être logicielle. Pour pouvoir la désactiver, nous allons utiliser un outil qui s'appelle diskpart. Première étape, on lance de nouveau la fenêtre Exécuter et on lance la commande diskpart. Deuxième étape, tapons de nouveau la commande Select Disk afin de sélectionner le disque qui nous intéresse. Troisième étape, tapons la commande Attributes Disk Clear Read Only et appuyons sur la touche Entrée. Cela enlèvera la protection en écriture pour le disque sélectionné et cela devrait vous permettre de réaliser avec succès son formatage. Si ce n'est pas le cas, passons maintenant à la quatrième méthode. La quatrième méthode consiste à lancer l'invite de commande en tant qu'administrateur. Cela nous permettra de forcer le formatage de ce support. Première étape. Tout d'abord, lançons l'invite de commande en tant qu'administrateur. Pour ce faire, cliquons droit sur le logo Windows en bas à gauche de votre écran et choisissez Windows PowerShell, entre parenthèses admin. Deuxième étape. Vous devez maintenant taper Format plus la lettre représentant votre lecteur, dans mon cas D, suivi de 2 points. Attention, dans votre cas, le disque externe que vous souhaitez formater pourrait être associé à une autre lettre que la lettre D. Ne vous trompez pas, vérifiez bien que dans l'explorateur de fichiers, par exemple, votre support de stockage est bien représenté par la lettre D. Et si ce n'est pas le cas, si c'est E, F, G, H, vous remplacez au niveau de la commande.
La cinquième méthode consiste à scanner et réparer les secteurs endommagés, car ces secteurs endommagés peuvent être responsables de cette impossibilité de formater. Voyons étape par étape comment faire. Première étape, ouvrez l'explorateur de fichiers. Cliquez droit sur le disque que vous souhaitez formater et choisissez Propriétés. Deuxième étape, cliquez sur l'onglet Outils, puis cliquez sur Vérifier dans la section Vérification des erreurs. Troisième étape, cliquez ensuite sur Analyser et réparer le lecteur. Cela lancera le scan et les secteurs endommagés seront automatiquement réparés. Pour finir, lancez de nouveau le formatage. Si cela ne fonctionne pas, passons à notre prochaine méthode. La sixième méthode consiste à scanner votre disque externe avec un antivirus. On a vu en introduction que l'erreur peut venir de la présence d'un virus. Si toutes les autres méthodes n'ont pas fonctionné, on va s'attaquer à cette possibilité. Donc je vous conseille de lancer l'antivirus que vous avez installé sur votre ordinateur et à sélectionner le lecteur concerné. L'antivirus devrait identifier le virus ou l'isoler, et cela devrait vous permettre de pouvoir effectuer votre formatage. Si toutes ces méthodes n'ont pas fonctionné, il est probable que votre support ait un dommage physique. Donc la septième méthode, c'est de le porter à un centre de réparation. Mais seulement s'il n'est pas du tout reconnu par Windows. S'il est reconnu par Windows, nous verrons ensemble comment vous pourriez faire pour récupérer d'abord les données. Mais si Windows ne le reconnaît pas quand vous le connectez, c'est sûrement la meilleure chose à faire. Ne le portez à un centre de réparation que si les données sont très importantes pour vous. Il est probable qu'acheter un nouveau support de stockage vous coûtera moins cher. Alors si Windows reconnaît le lecteur, vous avez une possibilité de récupérer les données. Et pour cela, pour récupérer ces données, je vous conseille d'utiliser le logiciel Recovery Data Recovery. Il a été pensé pour ça. On va donc lancer le logiciel. On va sélectionner ensuite le disque sur lequel nous souhaitons récupérer des données. On va ensuite appuyer sur Démarrer. Vous pourrez alors choisir les fichiers que vous souhaitez récupérer, à savoir que vous pouvez les prévisualiser avant de lancer la récupération. Voilà, notre vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous avez finalement pu formater votre support de stockage. Faites-nous savoir en commentaire s'il vous plaît. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis, ça nous fait toujours plaisir. Et enfin, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, cela vous permettra de recevoir des notifications en cas de nouvelles publications. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao ciao.